La caméra. La caméra, voilà encore un sujet qui va nous prendre des heures ou qui va essayer de tenir en 3 minutes. Alors autant vous dire, j'ai déjà fait cet enregistrement 5 ou 6 fois et chaque fois je dépasse les 3 minutes. Donc je vais essayer d'aller vite. Aller vite, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout que vous connaissez tous votre GSM et que vous avez tous envie de l'utiliser. Ou alors vous utilisez peut-être une caméra d'action cam. Ou alors peut-être que vous utilisez un petit appareil totalement intégré avec objectif intégré qui se rétracte et qui a un petit écran qui revient comme ça. Très pratique, je vous l'accorde. Je peux même monter jusqu'à cet appareil-ci. C'est un appareil qui n'a pas d'objectif interchangeable, mais qui peut monter jusqu'à 480 mm. Alors là, hein, ça franchement, c'est du matos. Eh bien non, je ne vous conseille pas tous ces appareils pour la simple et bonne raison, c'est que deux points. Le premier, c'est que lorsque vous l'éteignez et que vous le rallumez le lendemain, vous devez refaire tous les réglages. En tout cas, une grande partie des réglages. Ne fût-ce que le zoom, par exemple, sur cet appareil, vous devrez remettre à chaque fois le zoom sur le réglage que vous voulez. Si votre caméra est un peu loin, si elle n'est pas forcément facile d'accès, ou si vous oubliez que vous installez, vous démarrez votre conférence et puis vous remarquez, ah non, je suis pas. Tout ça, ce sont des éléments qui sont agaçants, qui sont énervants si vous travaillez tous les jours, si vous devez faire la même chose, la même routine tous les jours. Donc, ça, c'est le premier élément qui, à mon sens, en tout cas moi, m'a fait passer vers un autre type d'appareil caméra. Et le deuxième élément, c'est sur ces caméras clients, grand public, eh bien, il y a des configurations, il y a comment dire, des réglages, des compensations automatiques qu'on ne peut pas débrayer. On ne peut pas passer en mode full automatique, full manuel, pardon. Il reste toujours un petit quelque chose qui vient compenser. S'il n'y a pas assez de lumière, eh ben, il va quand même. Mais oui, mais moi j'ai choisi mon ISO, j'ai choisi mon diaph. Eh ben, il y aura une petite compensation qui va quand même se faire et vous ne pourrez pas la régler. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas à un niveau de qualité suffisant. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter dans mon travail. C'est pour ça que moi, j'utilise un boîtier comme les boîtiers d'appareils photo, mais ils existent en mode simplifié, hein. Vous trouverez des boîtiers beaucoup plus simples que celui-là, mais avec des objectifs interchangeables. Vous pouvez mettre les objectifs que vous voulez et des lentilles fixes ou des zooms si vous voulez. Lorsque vous éteignez l'appareil et que vous le rallumez, tous les réglages et la position du zoom restent définitivement. Vous pouvez à ce moment-là vous installer, l'allumer et c'est parti et vous êtes prêt à travailler. Donc ça pour moi, ça a énormément d'importance et c'est pour ça, pour me faciliter la vie, que je travaille avec ce type de boîtier à objectif interchangeable qui existe dans des formats tout petits, hein. Chez Sony, chez Canon, vous allez trouver des tout petits formats avec des objectifs interchangeables qui eux aussi garderont toutes les configurations que vous leur avez données lorsque vous atteindrez la machine. Ça, c'est mon conseil. Évidemment, c'est un budget, c'est un choix, c'est pas forcément le premier investissement que vous devrez faire, hein. Il y a d'autres moyens. Mais en tout cas, c'est un élément qui, moi, dans ma routine de tous les jours, a beaucoup d'importance.